revoilà. Écoutez, je suis à Genève actuellement. Pour ceux qui ont vu mes débuts sur TikTok, tout a commencé là, avec ce même fond ici. Et pour les autres, et ben voilà, je suis actuellement dans la famille de mon chéri à Genève. C'est un voyage qui était prévu depuis très longtemps. Mais vous le savez, j'ai quelques problèmes de santé. Et du coup, on a failli ne pas le faire, ce voyage. Donc je suis vraiment extrêmement contente d'être ici. Toque à la porte. Oh! C'était Blondie qui est de la partie avec nous. On l'emmène vraiment partout. Elle est contente, la voix de la fenêtre. Bon, j'ai pris quelques petites notes pour savoir ce que j'allais vous raconter un petit peu dans cette vidéo. Et aussi parce que mon cerveau en ce moment est complètement, complètement à côté de la plaque. En même temps, voilà, je vous le disais, tout ce voyage a failli ne pas arriver parce que j'ai quelques problèmes de santé et on va rentrer direct dans le vif. On va dire les choses, on va dire ce qu'il en est. Comme ça, après, on n'en parle plus parce que j'ai vraiment, en fait, je crois que j'ai plus trop envie d'en parler et j'ai presque envie d'en faire une chose un petit peu anodine et banale et ne pas du tout, surtout pas, même si je l'ai jamais vraiment fait, centrer mon contenu là-dessus. Je suis malade, j'ai actuellement un cancer, j'ai un cancer chronique qui est un cancer du cavum de base et qui est maintenant métastatique au niveau des poumons et du médiastin. Le médiastin, c'est ce qu'il y a au milieu du corps, à un côté des poumons, du cœur, etc. Il n'y a pas de guérison possible pour ce cancer, en tout cas avec les moyens que la médecine a actuellement. C'est une nouvelle terrible, c'est une nouvelle qui fait mal, c'est une nouvelle qui fait peur. Ça fait 2 jours que je le sais. Je commence à essayer de prendre un petit peu du recul dessus. Ça veut pas dire que tout va bien. Il y a des phases où ça ne va pas, il y a des phases où ça n'ira pas, je pense aussi, très sincèrement. Mais pour moi, je me dis que c'est aussi l'occasion de prendre la vie à bras-le-corps, littéralement, d'en profiter un maximum, de reprendre de bonnes habitudes pour mettre absolument toutes les chances de mon côté, de pouvoir continuer à vivre le plus longtemps possible avec une bonne santé et avec les traitements actuels qui existent, qui peuvent toujours contenir et stabiliser la maladie. C'est quelque chose qui est toujours possible. Donc voilà, on va croire fort en cette direction-là, en cette piste-là, et on va y aller. Et surtout, profiter de la vie pour faire des choses que j'aime encore plus, parce que c'était déjà un peu mon mood de base, mais là, je pense qu'on va mettre le cran encore un peu plus au-dessus. Donc on va passer du coq à l'âne et clore ce chapitre santé pour mettre quelques bijoux sur mon outfit et vous parler des choses que j'aime vraiment faire dans la vie. Je pense que je vais mettre ces petites boucles d'oreilles Bordésac qui sont dépareillées. Il faut que je trouve la deuxième. J'ai une petite pochette Saonic. Ça, c'est les petits détails que j'aime, voilà. Petite créatrice de bijoux, de pochettes, etc. C'est des petites choses qui me mettent en joie. Donc voilà, j'ai ce petit ensemble de boucles d'oreilles dépareillé de chez Bordésac. Donc moi, une des choses que j'aime énormément dans la vie, c'est bien sûr boire du café, me promener, faire des musées, etc. Me balader à vélo et vraiment me dire que je suis le main caractère de de mon petit film romantique. Voilà, avec une jeune femme un peu indépendante et artiste. Du coup, dans ce que j'aime aussi, et je me rends compte que vraiment c'est un truc qui m'a toujours animée, c'est de faire un métier ou du moins de travailler pour des choses que j'aime. J'aime pas ne pas travailler, mais en même temps j'aime pas ne pas travailler pour des trucs que j'aime pas. Donc comme tout le monde je pense. Mais voilà, j'ai besoin de produire des trucs, de créer, etc. Peut-être pas forcément un besoin essentiel de les vendre, mais par contre j'ai besoin d'argent pour vivre ma vie. Donc voilà. Petit collier Bordésac aussi, hein, je me coupe toute seule. Je pense que tout ça est une occasion formidable pour restart un petit peu mon activité de créatif freelance. Et surtout, croire en moi. Je pense que ce qui m'a toujours posé problème, parce que je suis à mon compte depuis fin 2017, et ce qui m'a toujours posé problème dans le fait d'aboutir mon travail et d'aller vraiment au fond de ce que j'avais envie de faire, c'est un énorme syndrome de l'imposteur, c'est un énorme problème de confiance en moi. Tout ça, j'ai envie de le laisser de côté.
Ça se fait pas en claquement de doigts comme ça, c'est clair. Mais j'ai envie de le laisser de côté et d'avancer et de faire ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai suivi une formation de graphisme. Je fais des illustrations quasiment quotidiennement depuis presque un an. Et je pense que j'ai progressé très sincèrement. Je fais de l'habillage vidéo, je m'éclate en montage vidéo, etc. Donc on va se focaliser sur tout ça. Voilà, clairement. Envie de continuer tout ce qui est rédaction, articles de blog, pourquoi pas aussi reprendre mon blog, mon activité de créatrice de contenu. Voilà, ça c'est des points qui me donnent vraiment envie de travailler en fait dans ces domaines-là. Mais j'ai aussi envie d'être reconnue, ou du moins de me reconnaître déjà moi-même en tant que graphiste illustratrice et de travailler dans ce domaine, dans des projets qui me plaisent, de vibrer avec ça en fait, tout simplement. Et voilà, de me dire que je suis capable. Au niveau de mes projets de vie et mes projets de soins, ça serait vraiment l'idéal plus que de pouvoir retrouver une activité 100% à mon compte. Donc voilà, c'est à peu près l'objectif du coup de cette vidéo. Ça va être comment est-ce qu'on reprend une activité en freelance. On va aussi un petit peu vlogger et partir visiter Genève, se faire un petit peu plaisir pour cette première journée ici. On va reprendre les choses assez doucement aussi parce que c'est un petit peu lent là-haut. On va user et abuser du café. Je viens déjà d'en prendre un. On va aller en prendre un autre dans Genève. Et on va déjeuner aussi à la maison parce que c'est un petit peu cher, Genève, surtout quand on est avec des salaires français. C'est un petit peu le cadre de cette vidéo. Comme d'habitude, ça va sûrement partir un peu dans tous les sens. Mais vous le savez, vous êtes ici un petit peu dans ma tête. Et dans ma tête, il n'y a rien de carré. Mon amour, tu me fais quoi de bon à manger? Je peux te filmer? T'es sûr? C'est une bonne idée. Hein? T'es sûr que c'est une bonne idée? Bah, on peut montrer au monde à quel point t'as un petit Gremlins. But you are mine, Gremlins. Tu sais comment, Gremlins? T'as les cheveux? Je n'ai pas comme épice qui te vont pas. Du coup, on a une petite salade concombre, tomate, mozzarella, tout à fait de saison. Un peu de pain avec des trucs aux olives kalamata ou artichaut et basilic à tartiner dessus. Un fond de chips de notre repas d'hier. Et il y a du tofu en préparation, en train de griller. Bien sûr, je finis ce plan debout sur la chaise. Normal. Je vais garder mon petit tablier pour manger. Comme ça m'évitera. J'ai un peu moins de chance de tacher ma chemise. Bien. Tu es comme la femme de la maison. Je me sens ouais, comme une housewife des années 50. Ouais. Sauf que c'est toi qui es en train de cuisiner et moi qui suis assise à manger des chips en attendant que ça fait. Tu veux une bière? Ouais, je veux bien une bière. Allez bébé, sers-moi la bière. Ah, la journée de travail a été dure. Bon, on a un petit problème de clé. Du coup, je me suis refait un café. En attendant que Niki aille chercher des clés à sa sœur. Puis après, je vais me recoiffer, parce que bon, c'est bien mignon, mais pour rester à la maison, plutôt. Préparer mon sac et let's go. On va visiter Genève. Bon, ça fait 4 ans que je viens à Genève, hein, donc je connais quand même bien Genève. Mais on fait rarement des petits cafés, des trucs ici. C'est quand même très cool Genève. Surtout l'été dernier quand on y a été. C'était vraiment extrêmement chouette. Genre faire la descente du Rhône avec juste un petit sac gonflable, là vous savez, un petit sac étanche. On a descendu le Rhône aussi pas en kayak du tout, en bouée. On s'est juste mis sur des bouées et paddle et on a descendu le Rhône comme ça. Voilà, c'est le genre de truc très très sympa qu'on peut faire à Genève. En été, on peut aussi aller voir des concerts le matin, tôt, au Paquis. Bref, j'avais fait un vlog d'ailleurs en fait. Je vous raconte tout ça, mais j'avais déjà fait un vlog. Je vous le mets juste là, si j'arrive à le mettre. Et voilà. Non mais voilà, Genève, ça peut être extrêmement cool. Même si c'est pas ma ville préférée, ça peut être extrêmement cool. On est prêt à partir avec nos petits vélos. Elle est pas trop mignonne.
prendrais ce vélo cargo et me mettre devant avec mon lit pendant que je conduis. Ça serait parfait. Bon bah voilà, on est le lendemain en fait, clairement. Hier je suis rentrée, le vélo ça m'a mis KO, aussi que KO que Blondie là dans le coin, je sais pas si vous la voyez. Vraiment j'étais claquée au sol. Donc du coup je n'ai pas fait le petit récap de tout ce que j'ai écrit pendant qu'on était posé au café. J'en ai écrit des choses, j'ai écrit pas mal de pages. Et en fait il y a un peu des objectifs pro et des envies de projets de vie aussi qui se sont mélangés parce que pour moi vraiment les deux sont vraiment intrinsèquement liés. Donc la première chose ça serait vraiment de déménager dans un appartement dans le quartier plutôt de Nice-Est qui est le quartier dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai mes repères, dans lequel je me sens bien et d'avoir 40-50 mètres carrés avec une chambre pour pouvoir avoir des espaces différenciés et pouvoir travailler de chez moi beaucoup plus facilement. L'objectif c'est aussi d'avoir une activité rémunérante, que ça soit autant que j'arrive à vivre de mon activité de créatif freelance ou peu importe quelle qu'elle soit, mais qui soit en télétravail, pouvoir nous permettre de voyager régulièrement, souvent. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et c'est quelque chose qui compensera le fait aussi que nous ne déménagerons plus à l'étranger. D'ailleurs, dans l'idéal, je le place là parce qu'on sait jamais, quand on lâchera notre appartement qu'on a actuellement, avant d'en retrouver un autre, pourquoi pas essayer de passer un mois ou deux à Amsterdam. Je sais pas, ça peut être avec du LPX, en étant en télétravail assez bien rémunérés tous les deux. Peut-être en gardant des chiens, peut-être avec un échange d'appart. Du coup là il faudrait qu'on retrouve un autre appart, mais voilà. Pourquoi pas des solutions alternatives comme on a déjà fait, mais pas vivre sous une tente comme j'ai déjà fait. Parce qu'il y a des vlogs aussi sur ça, si ça, jamais ça vous tente. C'est une expérience à part entière. Et globalement, pour mon activité de créatif freelance, ce que j'aimerais énormément, c'est qu'en fait, on lance un studio créatif, web créatif, tous les deux, avec mon amoureux. Parce que lui, il est programmeur. Que moi, je peux faire tout ce qui est mise en page sur InDesign, tout ce qui est identité visuelle, de l'illustration aussi. J'aimerais beaucoup que ce soit avec une petite partie boutique pour vendre des illustrations, des stickers, que sais-je. Des choses un petit peu comme ça, matérielles. Je vois beaucoup de studio vlogs et de vlogs d'illustratrices et de graphistes sur le sujet et c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être quelque chose de forcément très rentable, mais pourquoi pas. À voir. Il faut l'équilibre entre les différentes activités que je peux avoir pour quand même être rémunérée et faire au maximum des choses qui me plaisent au niveau du travail. Voilà. Mais en attendant, du coup, pour avoir un portfolio un peu plus nourri et aussi qui soit plus en accord avec mon style actuel, parce que depuis que j'ai fait ma formation, j'ai beaucoup pratiqué et du coup, j'ai forcément évolué dans mon style aussi. Donc j'aimerais faire peut-être des carnets de voyage sur Procreate, peut-être pour les mettre sur le compte Instagram que j'avais essayé de lancer, Wanderslow, de aussi
tester mes capacités à faire de l'habillage vidéo sur d'autres vidéos que ce type là, ou que ce que je peux faire sur les autres plateformes de réseaux sociaux. Donc je sais pas, avec une thématique. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je manque un peu de brief créatif, donc n'hésitez pas à me briefer créativement. J'aimerais aussi faire, ça c'est totalement Ectomorph qui m'a donné cette envie, de faire une espèce de fresque murale, fausse fresque murale, mais aussi, pourquoi pas, des affiches, des stickers, etc. Je pense que déjà les stickers que je vais faire pour mon vélo, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai essayé de me lancer ce défi de décorer mon vélo avec des stickers. J'ai commencé à les dessiner et je me suis beaucoup auto-critiquée, donc pour l'instant je n'ai pas passé l'étape de les imprimer. Je pense que c'est vraiment la prochaine étape que je vais faire quand on rentre chez nous, c'est de les imprimer et d'essayer de vraiment tester, peut-être rater ces stickers et recommencer en fait. Ça fait partie du process et c'est obligatoire de passer par là. Donc voilà. Et sinon, j'aimerais bien faire un truc genre en mode un peu rapide que j'ai déjà vu sur les réseaux où quand tu te balades dans la rue, tu vois une identité visuelle, je sais pas, d'un restaurant, d'une esthéticienne ou un truc comme ça, et tu refais en fait l'identité visuelle. Donc voilà, je pense que c'est un truc qui pourrait bien me plaire d'essayer de le faire. J'ai envie de me challenger, d'essayer de faire ça. Et l'autre gros challenge que j'aimerais faire, c'est aussi d'apprendre à utiliser Figma, qui permettrait en fait de un peu donner la vibe du design d'un site web. Ça, ce serait totalement nouveau. Donc ça, ce serait un plus gros challenge, peut-être pour un peu plus tard. Voilà, du coup, on en vient à ce que je peux faire en mars pour démarrer un petit peu tout ça, donc un peu le démarrage. Déjà, le nerf de la guerre, il faut des sous. J'aimerais trouver des clients en freelance. J'ai fait beaucoup de services clients, j'en faisais plus dernièrement, mais j'aimerais bien, je pense, refaire ça en service client, enfin faire du freelance en service client. J'ai beaucoup d'années d'expérience derrière moi là-dessus. J'en ai fait dans tous les sens, dans tous les domaines. C'est vraiment un truc que je sais que je suis vraiment en mesure de le faire, sur lequel j'ai vraiment confiance en mes capacités. Il faudrait aussi que je finalise les stickers de vélo pour pouvoir les imprimer dès que je rentre. J'aimerais aussi du coup lancer le compte Instagram de notre futur studio web créatif. Je me dis que voilà, il faut commencer un petit peu à poster dès maintenant, même si notre activité n'est pas encore tout à fait lancé. Faut mettre les choses en place, comme aussi du côté administratif, tout ça. On avait d'ailleurs comme mini projet, mon amoureux lance souvent des game jams. C'est des espèces de temps limités dans lesquels tu dois créer un projet de A à Z sur genre une journée, 48 heures, 72 heures, des temps assez courts comme ça. Et sur le même principe, on aimerait créer un site de cuisine avec nos recettes. Du coup, autant lui partie développement web, moi partie design du site, illustration et aussi rédaction, etc. Et j'aimerais aussi du coup refaire un de mes projets de ma formation de graphiste et le refaire un petit peu à ma nouvelle sauce, j'ai envie de dire, pour pouvoir un peu suivre un brief créatif, un process assez scolaire sur un projet de A à Z. Et aussi, si j'ai le temps, parce que là ça commence à faire beaucoup, revoir mon blog. Parce que j'ai un blog que j'ai laissé à l'abandon depuis des années. Le but, ça serait vraiment de le revoir pour l'alléger, pour profiter aussi de sa visibilité, parce que même si je l'ai laissé à l'abandon, il marche, il fonctionne dans son coin tout seul. Donc voilà, ça serait déjà pas mal pour le mois de mars, qui est déjà très bien entamé. Mais on va dire que c'est voilà, pour les prochaines semaines, c'est un peu l'objectif de tout ça pour restart mon activité. Et là aujourd'hui, on va déjà faire du montage, de l'habillage vidéo, du montage pour TikTok, du montage pour Instagram, du tournage aussi directement pour Instagram, et préparer la valise pour partir, parce que nous partons cette nuit pour Francfort. Est-ce que cette vidéo sera publiée dimanche? Vous le saurez à ce moment-là, et très sincèrement, j'aimerais beaucoup des félicitations si j'arrive à la publier dimanche, cette vidéo. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous, j'ai déjà assez parlé, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et j'ai fait tout ça avec ma serviette sur la tête, normal. Ça me donnait l'impression d'avoir des gros cheveux. Tchuss. Je suis vieille.